Nomenclature des composés organiques. Et on commence par les alcanes. La formule générale des alcanes, c'est NH2N plus 2. Le nom des alcanes linéaires, non ramifiés, sont listés dans ce tableau. Je commence par l'alcane dont la molécule contient un seul atome de carbone, c'est le méthane. L'alcane dont la molécule contient deux atomes de carbone, il s'agit de l'éthane. Le propane, 4 atomes linéaires, 4 atomes suivants dans une chaîne qui est linéaire, c'est le butane. Alors que si l'alcane contient 5 atomes de carbone, c'est le pentane. Alors en se basant sur le nom des alcanes linéaires, normalement les noms qu'on doit retenir, on peut nommer les autres alcanes qui sont ramifiés. Alors je vous donne un exemple. Alors quel est le nom de cet alcane? Alors premièrement, on choisit la chaîne principale. Alors quelle est la chaîne principale dans ce cas? C'est la chaîne la plus longue. Je dois prendre celle-là. Alors ce groupement appelé groupement alkyle, d'accord, je l'entoure. La chaîne principale contient combien d'atomes? Donc il contient 4 atomes. Alors ça ressemble à un alcane qui est nommé butane. Ça veut dire que je dois nommer cette chaîne principale butane. D'accord? Mais cette molécule ne représente pas un butane parce qu'on a une ramification. Ça veut dire qu'on doit indiquer que cette chaîne qui contient 4 atomes est liée à un radical. Il s'agit de CH3. Alors comment nommer ce radical? Donc on a une règle de nomenclature des radicaux. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de CnH2n plus 2, mais plutôt de CnH2n plus 1, avec une liaison manquante. Voilà, c'est celle-là. Alors je prends des exemples, le CH3 et le C2H5. Le CH3 avec une liaison manquante parce que le carbone forme 4 liaisons. Même chose ici, C2H5. C2H5, je peux développer cette formule, CH3, CH2 avec une liaison manquante. Alors quel est le nom des ramifications? On prend le nom des ramifications à partir du nom de l'alcane correspondant. Alors puisque ce groupement contient un seul atome de carbone, je viens à l'alcane correspondant, il s'agit de méthane, j'écris meth. D'accord? Et je termine par il. Tout simplement. Alors pour celui-là, je prends. Alors il contient combien d'atomes de carbone? Il contient 2 atomes de carbone. Ça veut dire que je vais prendre F. Et je termine par il. D'accord? Alors si ce groupement est un groupement alkyle qui est lié à la chaîne principale, donc il est nommé éthyle, alors dans ce cas on a un méthyle. D'accord? Alors le nom de ce radical c'est le méthyle. Alors j'écris méthyle. Et je dois préciser la position de ce méthyle dans la chaîne principale. Alors en faisant une hémorotation, soit de gauche à droite ou bien de droite à gauche, bien sûr je choisis le sens de la numérotation qui donne au carbone qui porte le radical, qui porte le plus faible indice. Alors si je prends de droite à gauche, je vais mettre 1, 2, et je tombe sur le carbone qui porte le méthyle en position 3, alors que si je compte de gauche à droite, je tombe sur le carbone qui porte le méthyle en position 2. Et je garde la numérotation de gauche à droite parce qu'il nous donne un indice plus faible. Alors, quel est le nom de ce composé? Alors, le nom, on regroupe tous ces termes dans une expression qui représente le nom de cet alcane. On commence par la position du radical, c'est le méthyle, le 2-méthyle. Et je termine par le nom de la chaîne principale. Un autre exemple pour bien comprendre comment nommer les alcanes. Alors un autre exemple, je donne par exemple
Alors comment nommer ce composé? Évidemment, on va suivre les mêmes étapes. La première étape, c'est de choisir la chaîne principale. Hein, c'est la chaîne la plus longue. Alors quel est le nom de cette chaîne? On revient vers les noms des alcanes qui sont linéaires. Puisque la chaîne contient combien d'atomes? Il contient 5 atomes de carbone. Il s'agit de pentane. Et quel est le nom des radicaux? Alors on a un radical qui contient un atome de carbone, c'est le méthyle, et un autre radical qui contient 2 atomes de carbone. Alors quel est le nom du radical qui contient un seul atome de carbone, c'est le méthyle, ça c'est l'éthyle. Et on doit préciser la position de chacun des 2 radicaux. Alors soit je numérote la chaîne principale de gauche à droite, ou bien de droite à gauche. Alors on choisit bien sûr la numérotation qui va donner aux radicaux les plus faibles indices. Bien sûr, je compte de gauche à droite parce que les radicaux, vous voyez qu'ils sont proches du côté de gauche que de droite. Ça veut dire que je dois compter de gauche à droite, hein, pour donner une position en méthyle en position 2 et à l'éthyle en position 3. Ça veut dire quel est le nom de ce composé. On doit tenir compte ici de l'ordre alphabétique. Le éthyle commence par E, alors que le méthyle commence par M. Alors je dois commencer par l'éthyle, suivi par le méthyle, suivi par le méthane. Alors comme ça, on atteint une expression qui représente le nom. Alors, on commence par l'éthyle, puis le méthyle, puis le nom de la chaîne principale. Bien sûr, sans oublier les positions des radicaux, le éthyle en position 3 et le méthyle en position 2. Et comme ça, on peut nommer toutes les autres alcanes. On passe maintenant à la nomenclature des alcools. Alors, qu'est-ce qu'un alcool? Alors, si je prends un alcane et j'enlève un atome d'hydrogène et je le remplace par un groupement OH, on obtient un alcool. Alors, un alcool, comme si je prends la formule de cet alcane, j'enlève un atome d'hydrogène, ça veut dire que j'aurai 2N plus 1, et je remplace cet atome d'hydrogène par le groupement OH. Évidemment, la formule générale, c'est CnH2n plus 1 avec une liaison avec OH. Comment nommer les alcools? Bien sûr, je prends le nom de l'alcane correspondant et je termine par ol. Hein? D'une façon générale, c'est alcane et je termine par ol. Et je mets quoi ici? Je mets la position ou bien le numéro du carbone qui porte le groupement OH. Hein? L'indice de OH. Hein? La position ou bien le numéro du carbone qui porte OH, à savoir ce carbone est le carbone fonctionnel. Le carbone qui porte le groupement OH, c'est le carbone fonctionnel. Je prends des exemples. Alors, quel est le nom de ces différents alcools? Bien sûr, je prends le nom de l'alcane et je termine par ol. Alors, si cette molécule représente un alcane, il contient un seul atome de carbone, c'est le méthane. Alors, je mets méthane. Et puisqu'il s'agit d'un alcool, je dois indiquer la position de OH sur la chaîne principale ou bien la chaîne carbonée. Puisqu'on a un seul atome de carbone, donc l'oxygène ne peut être lié qu'à un seul atome de carbone, donc ce n'est pas nécessaire de donner la position au carbone fonctionnel. Alors je peux mettre directement, c'est le méthanol. Je prends le deuxième exemple, d'accord? Le groupement OH est lié au carbone au milieu et il s'agit d'une chaîne carbonée qui contient 3 atomes
d'hydrogène. Alors, quel est le nom de l'alkane correspondant? C'est le propane. Et je dois préciser la position de OH. Le OH est lié au carbone. Ça, c'est le carbone fonctionnel qui se trouve en position 2. Alors, je peux mettre le propane. D'accord? Le propane, puisqu'il s'agit de 3 atomes. Et je termine par ol. D'accord? Après avoir mettre la position, bien sûr, du carbone fonctionnel qui se trouve en position 2. La dernière molécule, on a un groupement OH hein, et 2 radicaux. Un méthyle et un éthyle. Alors j'ai fait exprès hein, pour savoir comment numéroter la chaîne principale si on a la présence de OH. Alors en présence du groupement OH, on doit numéroter du côté plus proche de OH pour donner au carbone fonctionnel le plus faible indice. Ça veut dire que dans ce cas, le éthyle n'est plus en le méthyle n'est plus en position 2, mais ça serait en position 4. Alors 1, 2, 3, 4. Donc le méthyle sera en position 4. Pourquoi? Parce qu'on doit favoriser le groupement OH et on doit donner le plus faible indice à la position ou bien au carbone fonctionnel. Alors qu'est-ce que je vais mettre comme nom de cette molécule? Alors on commence toujours par le E puis le M. Alors il s'agit de éthyle. Je mets le nom au-dessus. Donc le éthyle hein, qui se trouve en quelle position? Qui se trouve 1, 2, 3 en position 3. Et je mets le méthyle qui est en position 4. Et je termine par le nom de la chaîne principale qui contient 5 atomes, c'est le pentane. Voilà. Et puisqu'il s'agit d'un alcool dont le groupement hydroxyde est en position 2, alors je dois mettre 2 ol. Alors troisièmement, les acides carboxyliques. Alors comment s'écrit la formule générale des acides carboxyliques? Évidemment, c'est une formule qui s'écrit sous cette forme. C'est H2N plus 1 avec un groupement appelé groupement carboxyle. C'est le groupe caractéristique. Hein, ça, c'est le groupe. D'accord? Alors, quel est le nom d'un acide carboxylique? Alors, pour nommer les acides carboxyliques, on considère ce composé comme étant un alcane. Alors, j'écris alcane. D'accord? Et je commence bien sûr par un acide, hein, pour préciser qu'il s'agit d'un acide carboxylique. Et je termine par weak. Alors, comment? C'est ce qu'on va voir dans cet exemple. Prenons par exemple, alors si n égale à 0, d'accord? On a HCOH, quel est le nom de ce composé? Bien sûr, revenons à l'alcane correspondant, puisqu'il s'agit d'une chaîne carbonée qui contient un seul atome de carbone, c'est le méthane. Alors j'écris méthane. Et puisqu'il s'agit d'un acide carboxylique, hein, je dois mettre acide weak. Hein, ça, c'est un acide connu sous le nom de l'acide formique. Ou bien formique. C'est la même chose. Alors, je passe à un autre exemple. Alors, quel est le nom de ce composé? Bien sûr, on donne le nom des acides comme étant des alcanes. Bien sûr, je vais choisir, puisqu'il s'agit d'une chaîne qui est ramifiée, je dois choisir une chaîne principale, hein, à ne pas oublier d'intégrer le carbone fonctionnel de l'acide parce que ça fait partie de la chaîne principale. Alors, puisqu'il s'agit d'une chaîne principale qui contient 4 atomes de carbone, il s'agit de butane. D'accord? Puisque ce butane ou bien cette chaîne qui contient 4 atomes de carbone porte un radical, c'est le méthyle.
Et puisque ce méthyle elle est en position, en quelle position? Dans ce cas, normalement, lorsqu'il s'agit d'autres molécules à part les alcanes, on doit toujours favoriser le carbone qui est fonctionnel. Alors le carbone fonctionnel, soit dans les alcools ou bien dans les acides carboxyliques, est favorisé. Ça veut dire qu'il doit porter le plus faible indice. Alors, dans le cas des acides, puisque le groupe MOCH est toujours à l'extrémité de la molécule, ça veut dire que je dois donner le numéro 1 au carbone fonctionnel, donc le 1, le 2. Hein. Vous voyez que le méthyle est classé en position 3. Voilà, comme ça, j'ai terminé le nom de ce composé comme étant un alcane. Alors, comment je vais obtenir le nom de l'acide? Évidemment, un terme acide au début et je termine par weak. Et on passe à une autre famille, c'est la famille des esters. Alors qu'est-ce qu'un ester? C'est tout composé ayant la formule générale RCOOR'. Notons que le R représente ce radical. D'accord? Alors R c'est quoi? C'est CN, H2N plus 1 avec une liaison manquante. C'est celle-là. D'accord? Alors quel est le nom de ce composé? Alors le nom de ce composé est déduit à partir de deux parties de l'ester. La partie de gauche est nommée alcanoate. Je donne le nom à cette partie comme étant un alcane et je termine par ouate. Ça, je le considère comme un radical alkyle. Je le nomme alkyle. Et on regroupe ces deux termes pour obtenir le nom de l'ester. C'est quoi? C'est alcanoate. Le nom, c'est alcanoate d'alkyle. Alors, pour bien comprendre cette nomenclature, alors je prends un exemple très simple, HCOO. Je prends par exemple ici le CH3. Alors, je m'intéresse aux deux parties de l'ester, la partie de gauche et la partie de droite. Alors, combien d'atomes contient la partie de gauche? Donc, il s'agit d'un seul atome d'hydrogène, de carbone plutôt, c'est le méthanoate. La chaîne de droite contient aussi un seul atome de carbone, c'est 2-méthyle. Alors, le nom, c'est quoi? Méthanoate de méthyle. D'accord? Alors, je donne un autre exemple. CH3, CH, c'est double liaison O, C2, H5 par exemple, avec un méthyle ici. Alors, quel est le nom de ce composé? Évidemment, je prends la même chose. Je prends la partie de gauche et je donne le nom à la partie de gauche et la partie de droite. La partie de gauche, puisqu'il s'agit d'une chaîne qui est ramifiée, je dois à l'intérieur de cette chaîne choisir une autre chaîne principale et on obtient que cette chaîne est un ensemble de 3 atomes de carbone avec un méthyle qui est suspendu sur le carbone numéro 2. Alors je dois mettre 2 compositions du méthyle et je donne le nom à cette chaîne principale, c'est le propane. Alors comme ça, j'ai terminé la nomenclature de quoi? De cette partie de gauche. Reste à terminer cette nomenclature par ouate. De quoi? De cet alkyle qui contient 2 atomes de carbone, donc il s'agit de l'éthane, de l'éthyle. Alors, on passe à la partie des anhydrides.
d'acide. D'accord? Alors, quelle est la formule générale des anhydrides d'acide? Bon, les anhydrides d'acide s'écrit sous cette forme RCO, OCO avec un R. On peut avoir deux radicales différents ou bien deux groupements alkyles identiques. D'accord? Et je peux schématiser ou bien donner la formule sous cette forme avec un R. D'accord? Alors, quel est le nom de cet anhydride? Prenons par exemple un cas très simple où les deux radicales sont identiques. Alors, je le nomme à partir du nom de l'acide correspondant. Supposons que la partie qui est au-dessus est un acide, ou bien la moitié de cette molécule représente un acide. Je donne le nom de la partie comme étant un acide et j'enlève la partie acide, d'accord? Et je commence par anhydride. D'accord? Alors, le nom c'est quoi? Anhydride d'alcanoïque. Alors, je donne quelques exemples. Prenons par exemple un anhydride très simple. Alors, si c'était un acide, si je prends la moitié de cet anhydride comme étant un acide, et elle contient deux atomes, c'est l'acide éthanoïque. Alors j'enlève le terme acide et je commence par anhydride. Anhydride d'éthanoïque. Je donne un autre exemple. Alors toujours, on s'intéresse juste à la moitié de cette molécule. Alors puisque la moitié de cette molécule contient 3 atomes de carbone, il s'agit de propane. Alors le nom comme acide, c'est l'acide propanoïque. Alors, puisqu'il s'agit d'un anhydride, alors je le nomme anhydride de propanoïque.